Dans les œuvres de science-fiction, il est d'usage de s'affranchir des lois de la physique, soit pour servir un scénario, soit pour un but esthétique. Et s'il y a bien un sujet qui m'intrigue, c'est la vitesse de la lumière dans Star Wars. Alors, le but de cette vidéo n'est pas de dire que Star Wars est nul parce que c'est pas réaliste. D'ailleurs, j'ai un avis particulier sur la question, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez vous y concentrer, vous avez tout un tas de conférenciers et de gens qui expliquent ça très bien, au calcul près. Non, aujourd'hui, on va s'amuser avec la vitesse de la lumière et tenter de comprendre comment ça marche dans l'univers de Star Wars. Les événements de la Guerre des Étoiles se situent au sein d'une galaxie spirale d'une taille sensiblement équivalente à celle dans laquelle nous nous trouvons, la Voie lactée. Si on considère que les interactions fondamentales de la physique sont similaires à notre réalité, on peut se poser des milliers de questions sur la diégèse de l'histoire. L'une qui m'est le plus restée en tête, c'est celle-ci. Comment se fait-il qu'il y ait autant de mondes habitables dans le bulbe galactique, alors que c'est probablement le pire endroit pour que la vie se développe? Mais laissons ces petites considérations de côté, voulez-vous, et reparlons de la vitesse de la lumière. Déjà, il faut partir du principe que dans Star Wars, on peut aller à des vitesses extrêmes sans nécessiter une quantité infinie de carburant. Dans notre univers, seuls les photons peuvent atteindre une telle vélocité. Vous avez tous vu l'image du Faucon Millenium qui passe en vitesse lumière. Lors de son accélération, les étoiles en arrière-plan, représentées par des petits points blancs, défilent progressivement et donnent un effet de zoom. Elles ne ressemblent même plus à des objets fixes, mais à des segments de lumière infinis et de toutes les couleurs, surtout le bleu. Et quand le vaisseau est en hyperespace, un terme pour désigner ce genre de voyage, il semble traverser un tunnel cosmique à cause de la déformation de la lumière. Cette manière d'illustrer le cosmos qui défile devant nos yeux va devenir progressivement populaire et va même sortir de la diégèse de Star Wars. On le retrouve même dans d'autres jeux vidéo comme Star Citizen, où la déformation de la voûte céleste est similaire lorsque l'on s'approche de la vitesse de la lumière. Mais à ce compte-là, l'effet de zoom n'illustre plus seulement l'hyperespace dans la Guerre des Étoiles, cela illustre la vitesse de la lumière tout court. On peut voir cette représentation partout, dans des vidéos, des animations numériques, des livres, des documentaires et j'en passe. Il suffit de taper sur Google Images « vitesse lumière » et on vous propose les mêmes résultats de recherche. On trouve même la miniature d'une de mes anciennes vidéos en 2018, ce qui prouve que je suis une personne de premier plan à l'échelle cosmique. Bon, ça va le melon, là. Les chevilles sont pas trop enflées, c'est bon? Ah mais non, mais moi je me porte très bien. Bref, cette représentation est intuitive et spectaculaire. Mais est-ce que c'est ce qu'on voit dans la réalité? Eh bien, pas vraiment. Bon, à sa décharge, on ne peut pas reprocher George Lucas de ne pas respecter les lois de la physique, puisque dans les années 1970, on ne savait pas vraiment comment représenter la déformation de l'espace sans prendre en compte les effets de la relativité restreinte. Aujourd'hui, avec les animations numériques et une meilleure compréhension de l'espace-temps, on arrive à résoudre cette énigme. Les astrophysiciens arrivent à imager précisément ce qui se passe si nous décidions d'aller à la vitesse de la lumière. Et leur réponse va plutôt vous surprendre. Atteindre une telle vélocité n'est pas sans conséquence pour votre rétine. Quand on accélère, le ciel semble rétrécir vers votre champ de vision et la direction que vous avez prise. Vous rattrapez progressivement les photons qui se trouvent à côté et derrière vous. Le seul point inaccessible est celui qui est exactement derrière vos yeux. Toute la lumière de la voûte céleste est concentrée en un seul point lumineux. Avec l'effet Doppler, la lumière se décale vers le bleu parce que l'on rattrape les photons devant nous. On reçoit donc de la lumière avec une longueur d'onde plus petite. Il y a une chose importante à assimiler. N'oubliez pas que E égale mc2. L'énergie équivaut à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. N'importe quel objet avec une certaine masse nécessitera une quantité infinie d'énergie pour atteindre 300 000 km/s. Alors qu'un photon a une masse nulle. Pas petite, hein, nulle. Donc on peut multiplier ça par tout ce qu'on veut, le résultat en énergie sera toujours de 0. Par conséquent, il n'y a que la lumière qui peut aller à la vitesse de la lumière. Et c'est comme ça dans tout l'univers, enfin du moins le nôtre. Mais dans la Guerre des Étoiles, outre une quantité infinie d'énergie à avoir, outre l'aberration de la lumière qui vous crame la rétine,
Un autre problème se pose. La galaxie de Star Wars est similaire à celle de la Voie lactée. Sa taille se compte en dizaines de milliers d'années-lumière de large. À bord du Faucon Millenium, le temps de voyage se compte en heures, voire en jours ou semaines pour les très longs trajets. Par conséquent, chaque périple dure des milliers d'années. C'est une question que je me suis posée quand j'étais jeune. Comment se fait-il qu'ils puissent traverser la galaxie en quelques heures ou en quelques jours, alors que le reste du monde n'a pas vieilli? La réponse est simple, je n'avais pas pris en compte un élément primordial, la dilatation du temps. Aussi parce que je ne comprenais pas ce que voulait dire la dilatation du temps. Aussi. Einstein nous explique que puisque l'espace et le temps sont liés, plus on voyage dans l'espace, moins on voyage dans le temps. Et à l'inverse, plus on voyage dans le temps et moins on voyage dans l'espace. Pour faire simple, plus on va vite dans l'espace, plus le temps se dilate. La perception du temps pour un type sur Terre n'est pas la même que pour un type qui voyage à 99% de la vitesse de la lumière. À des échelles aussi extrêmes, le temps est si intensément dilaté qu'une seconde dans le Faucon Millenium équivaut à plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs années pour le reste du monde. Enfin, le reste de la galaxie. Si je décide d'aller sur Neptune à presque 300 000 km par seconde, la dilatation du temps est telle que de mon point de vue, le voyage ne dure que quelques minutes. En m'approchant de la vitesse de la lumière, je cesse de voyager dans le temps. Mais depuis un observateur sur Terre, le vaisseau prend le même temps que la lumière quasiment pour aller sur Neptune, c'est-à-dire quelques heures. Si Han Solo traverse la galaxie entière, il ne mettra que quelques heures ou quelques jours selon son référentiel, à cause de la dilatation du temps. Mais pour un observateur extérieur, ce voyage prendra des milliers d'années. Le plus impressionnant est lorsqu'un photon se déplace à sa vitesse, donc la vitesse de la lumière. Et puisqu'il est le seul à le faire dans tout l'univers, avec ses camarades photons, la dilatation du temps est infinie. Le temps n'existe plus, puisqu'il voyage à la vitesse de la lumière, donc son parcours paraît instantané. S'il avait une conscience, il n'aurait même pas eu le temps de penser qu'il existe. Mais de notre point de vue, son voyage à travers le cosmos dure depuis des milliards d'années. Tous ces problèmes entre guillemets dans Star Wars peuvent facilement se régler, puisque l'on peut très bien supposer que leur vitesse de la lumière est infiniment supérieure à la nôtre. Et c'est tout à fait possible. Dans la science-fiction, tout est permis. Ces données ne sont pas communiquées et dans l'absolu, on s'en fiche. On peut juger une œuvre autrement que par la vraisemblance avec notre monde, comme par exemple sa propre cohérence ou bien l'émotion esthétique qu'elle procure. Si je fais cette vidéo, c'est avant tout pour apporter les réponses aux questions que je me suis posées il y a des années. En attendant, vous pouvez toujours regarder ma vidéo sur le voyage interstellaire. Et puis vous abonner à ma chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et activer la cloche. À la prochaine et que la force soit avec vous. J'ai toujours rêvé de le lire.